Bonjour à tous, ici Daniel Dargy, ingénieur, entrepreneur général et conseiller impartial pour le travail, les études, les affaires et les investissements dans le secteur de la construction au Québec, au Canada. Eh bien, aujourd'hui, je me trouve en Haïti, dans la région de Port-au-Prince, à Canapé-Vert, en retraite chez Foyer de la Charité. Mais en même temps, j'en profite pour rencontrer des gens et par hasard, j'ai deux étudiants, deux gens des Haïtiens, des jeunes qui viennent de l'extérieur, qui m'ont contacté pour avoir des conseils de comment venir au Québec, au Canada, afin d'étudier ou encore de travailler dans leurs domaines respectifs. Alors ensemble, on a décidé de faire cette petite vidéo d'interview, mais au lieu de la faire entre nous, mais on vous la fait partager. Et j'en profite aujourd'hui pour vous présenter. Mon nom c'est Pierre Nixon. Je suis ingénieur finissant à l'Université de Port-au-Prince. Alors c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Bon, merci. C'est Nixon, hein? C'est Nixon, oui, Okay, Pierre Nixon. Et toi, tu es son frère? Yeah, je suis son frère. OK. Alors, bonsoir, je suis Mackenzie Louis. Je suis concepteur graphique. Ça fait plus de 5 ans. Je suis dans le domaine de graphique et d'éditeur de photos. Éditeur de photos. Et vous êtes intéressé à aller au Québec? Oui, alors... Nous sommes intéressés, alors nous voulons savoir quelles sont les formalités à remplir en tant qu'étudiant si nous voulons aller au Québec, travailler, étudier. OK. Donc toi, dans ton domaine, c'est l'informatique ou le graphisme? Ou le graphique ou la conception web. La conception web. Et toi, c'est dans l'ingénierie? Oui, c'est dans l'ingénierie. Comment une personne qui voulant aller étudier ou travailler au Québec, comment est-il possible pour une personne, un ingénieur ou un étudiant qui voulant aller travailler au Québec, comment cela est-il possible? Mais c'est dans le domaine de la construction? Oui, c'est dans le domaine de la construction. OK. La première chose que je veux juste clarifier, c'est que je ne suis pas un agent d'immigration et je ne suis pas apte à donner des conseils spécifiques pour l'immigration. Cependant, ayant de l'expérience comme moi-même ingénieur québécois-canadien et ayant reçu plus de 300 stagiaires dans mon entreprise pour les former et les préparer au travail, des gens qui étaient déjà au Québec, alors, je peux vous informer de qu'est-ce que, d'après moi, le meilleur canal pour aller au Québec, pour étudier et travailler. Mais la première chose que je vais vous conseiller avant tout, c'est de contacter pour vérifier avec un agent officiel en immigration. Donc, moi, je ne veux pas vraiment vous fier à moi parce que les lois changent tellement et mon travail, moi, c'est de travailler comme ingénieur. C'est travailler comme dans le domaine de la construction, en chef d'entreprise, pour construire des immeubles, pas pour donner des conseils en immigration. Okay? Donc ça, c'est la première chose. Par contre, je peux vous dire, la première chose, c'est espérer qu'une entreprise du Québec vous envoie une lettre d'invitation pour travailler au Québec. Ça, il faut pratiquement... c'est assez rare. Moi, je n'ai jamais vu ça là, en 30 ans de carrière. Je ne vous dis pas que c'est impossible. Par contre, espérer envoyer des CV à distance à partir de Haïti, c'est espérer un petit peu là pour rien parce que c'est très rare, pratiquement impossible. Il y a déjà beaucoup de gens immigrants qui sont en recherche d'emploi au Québec ou au Canada et qui sont déjà sur place, qui sont citoyens. Alors, ça va être difficile qu'ils viennent vous chercher étant donné que vous n'êtes même pas au Québec et que vous n'êtes même pas apte à travailler là-bas. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, ce que moi j'ai pu constater par expérience, c'est que beaucoup d'immigrants viennent à travers du canal des études. Donc, c'est conseillé, moi je vous conseille, étant donné, premièrement, toi comme ingénieur, de contacter ce qu'on appelle l'Ordre des ingénieurs du Québec, car il y a un Ordre des ingénieurs pour chaque province du Canada. Donc, dans ton cas spécifique, c'est l'Ordre des ingénieurs du Québec. L'Ordre des ingénieurs du Québec, donc eux vont t'expliquer, si tu veux être ingénieur au Québec, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses compte tenu de tes études ici en Haïti. Ça, c'est la première chose. Peut-être qu'ils vont te demander de faire des études supplémentaires ou des études d'appoint au Québec, si tu veux travailler au Québec. Alors ça, c'est la première chose, c'est de contacter l'Ordre des ingénieurs. Aussi, il va falloir que tu contactes un agent officiel en immigration et savoir aussi, à travers
possiblement d'une école, combien que ça peut coûter pour faire des études au Québec d'appoint, compte tenu de ce que l'Ordre des ingénieurs va t'informer, t'exiger, avec les exigences du gouvernement à l'immigration à travers d'un agent d'immigration et aussi à travers de foule d'informations comme une école ou encore qu'est-ce que ça coûte pour voyager, ton budget, tes capacités financières. Bien là, tu vas faire ce qu'on appelle un plan de vie, un plan pour t'installer au Québec avec les coûts, les exigences. Tu vas tout mettre ça ensemble et là, tu vas prendre une décision. Est-ce que je suis prêt ou est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis prêt à aller au Québec? C'est ça que je te conseille. À l'immédiat. Toi, dans ton cas, si tu veux faire des études graphiques, c'est un peu la même chose. Encore contacter un agent d'immigration. Aussi, contacter des écoles dans la région où tu veux demeurer, si tu choisis Montréal ou d'autres régions du Québec ou peut-être même du Canada. Donc, choisir une école qui enseigne dans ton domaine à toi. Et éventuellement, lorsque vous aurez des diplômes québécois ou canadiens, bien là, vous serez, ce sera plus facile pour vous de trouver un emploi au Québec. Par contre, ce n'est pas encore garanti. Ce n'est pas parce que vous êtes au Québec et que vous avez un permis de travail au Québec que nécessairement vous avez le droit de travailler au Québec. Il vous reste encore beaucoup de choses. Toi, dans ton cas, tu es ingénieur. S'il y a d'autres gens, comme par exemple qui sont menuisiers, charpentiers, ouvriers de la construction, bien eux, ce ne sera pas l'Ordre des ingénieurs, ils vont contacter la CCQ, la Commission de la construction du Québec. Ça va être une autre organisation. Donc, c'est un peu comment ça fonctionne. En tant que l'entrepreneur dans le domaine de la construction, est-ce que vous ne pourriez pas donner un stage, vous ne pouvez pas et donner un stage avec une personne qui s'intéresse? J'ai des stages que j'offre, comme j'ai mentionné tantôt, j'offre des stages à des gens qui sont déjà au Québec. Par contre, moi, je ne fais pas de lettres d'invitation pour des gens dans d'autres pays pour venir au Canada, pour les faciliter la venue au Canada. Par contre, s'ils sont au Québec, je leur offre des stages. Par contre, c'est un stage qu'on appelle un stage de formation, de guide, d'orientation et d'exploration en entreprise, aussi de réseautage, où toi, tu vas m'accompagner dans mes activités. Tu ne feras pas de travail pour moi, tu vas observer ce que moi je fais ou ce que mes professionnels font pour apprendre comment ça fonctionne. Éventuellement, à travers une foule de contacts, parce que moi je rencontre d'autres ingénieurs, je rencontre des entrepreneurs, je rencontre des gens de la construction, bien là, à ce moment-là, c'est plus facile pour toi ou les autres stagiaires de faire des contacts et après d'appliquer sur des postes. Parce que tu acquiers l'expérience, tu apprends et éventuellement. Par contre, moi-même, j'engage pas. Mais oui, effectivement, je peux offrir des stages pour des gens qui sont déjà au Québec. Mais ces gens-là doivent me payer. Pour avoir plus d'informations, j'ai créé un site web qui s'appelle expériencesenentreprise.com. Vous pourrez aller voir, expériencesenentreprise.com. Dans la section du menu, c'est écrit « À propos ». Vous allez voir les conditions de participation. Il y a différents groupes de personnes, ceux qui étudient au Québec qui ont besoin de stages obligatoires ou ceux qui sont des professionnels qui arrivent au Canada, comme toi, ingénieurs qui veulent avoir une expérience, ou d'autres qui sont des gens d'affaires qui veulent venir, mettons des gens d'affaires haïtiens qui veulent venir au Québec pour chercher des terrains, construire une entreprise, avoir des conseils d'affaires. Bien aussi, je donne des stages de formation pour partir en affaires. C'est payant. Pardon? C'est payant. C'est payant. Les gens doivent me payer. Ça dépend de la catégorie. Il y a différents prix. Donc, toi, dans ton cas, là, il y a un certain montant. Donc, c'est important d'aller sur le site web expériencesenentreprise.com pour voir les conditions de participation. J'ai aussi eu des gens en marketing. Toutes les informations-là sont disponibles sur le site web. Sur le site web Expérience en entreprise. Et il y a aussi un autre site web qui s'appelle businesstripcanada.com où c'est plus pour les gens d'affaires et les gens dans le domaine de la construction, les travailleurs, où je les guide. Je leur fais présenter des gens, je les emmène voir des entreprises, ils voient comment on travaille sur les chantiers, donc ils sont en contact avec des gens continuellement. Bienvenue, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par Messenger, ça me fait plaisir. Donc, merci de votre accueil comme haïtien pour moi qui est étranger ici. J'espère qu'on aura la chance, puis on le fait pour toutes les autres là, qui viennent
d'Haïti ou d'autres pays du monde. Donc, on a voulu vous partager cette vidéo-là pour en faire profiter à tout le monde, puis en même temps vous dire que vous êtes bienvenus au Québec, au Canada, et ça va me faire plaisir de vous aider dans vos, que ce soit en travail, études, affaires ou investissement dans le domaine de la construction au Québec, au Canada. Alors, tout le plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ok. Au revoir à tout le monde. Bonjour à tout le monde.